Mesdames et messieurs, aujourd'hui on part dans une vidéo très spéciale. Je vais tout simplement vous présenter une des personnes qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Il y a deux personnes dans ma carrière, entre grandes guillemets, qui m'ont poussé autant et qui m'ont permis d'être là aujourd'hui à vous parler dans cette caméra, dans ce studio. Il y en a une, vous la connaissez sûrement, c'est Cyril. Et l'autre personne, vous n'en avez pour la plupart jamais entendu parler, vous ne savez pas qui c'est. Et cette personne n'est pas française, donc ça tombe bien, puisqu'on va descendre ensemble dans cette vidéo aussi, dans le sud. Je vais aller lui faire déguster du fromage, on va faire un petit peu de rando. Tout à l'heure, il me rejoint ici. Comme ça, je lui fais visiter cet espace, parce que pour moi, c'est un petit peu un achievement, tout cet espace et ce studio, clairement. J'ai hâte de lui faire découvrir, mais avant ça, on prépare le sac. Et oui, j'emmène un micro aussi avec moi puisque cette vidéo est sponsorisée par Audio-Technica et ça me permet de tester leur nouveau AT2020 USB-X, un micro qui va me permettre d'enregistrer des voix off exactement comme celle-ci sur le terrain. Là actuellement, je suis pas chez moi, je suis dans une cuisine pas traitée avec un frigo qui tourne et pourtant le son que vous entendez est plutôt quali. Tout ça branché via un seul USB, pas de carte son, rien du tout, on s'embête pas. C'est parfait pour les musiciens, créateurs de contenu, streamers. Comme vous le voyez, il est plutôt joli, discret, sobre, il s'intègre très bien dans un décor et surtout pour les gens qui sont comme moi honnêtement pas des experts du son, tu le plug, il n'y a pas besoin de carte son, là j'enregistre dans Première, dans un environnement pas du tout traité, et pourtant j'ai un son de qualité. Voici d'ailleurs un extrait du son avec ce micro enregistré dans mon studio, un environnement donc un petit peu mieux traité, et les quelques voix off que vous entendrez aussi par la suite sont évidemment enregistrées avec ce micro. Il est super bien construit tout en métal, il y a une petite molette à l'avant qui me permet de gérer le mix entre le volume de l'ordi et le volume du casque. Là actuellement j'ai le retour en live avec la petite prise jack, donc avec le casque branché directement dedans. J'ai aussi une petite molette qui me permet de gérer le volume dans le casque du retour de ma voix. Il pèse pas trop lourd, donc c'est parfait pour l'emmener un petit peu partout comme moi je vais le faire pour enregistrer des voix off sur le terrain. En termes de directivité, évidemment, il va prendre principalement les sons de l'avant, c'est du cardioïde. Un petit bouton de mute, quand c'est rouge c'est muté, quand c'est bleu c'est allumé. Si vous voulez enregistrer de la musique, faire des voix off comme ça, faire du stream podcast avec un budget assez réduit, sans vous prendre la tête avec une carte son, c'est vraiment un micro qui sera parfait pour vous. Merci à eux de soutenir la chaîne. Si vous intéresse, je vous mets un petit lien en description. On repasse tout de suite à la vidéo et vous allez bientôt découvrir qui est mon guest mystère qui nous vient de très loin et qui m'a beaucoup aidé. Cet invité que je m'en vais récupérer à la gare d'Angers, il nous vient de Bombay en Inde et ce n'est autre que Venky, le patron de l'agence de voyage haut de gamme Nomadic Road, avec qui j'ai déjà fait 8 voyages assez extraordinaires. Tous ces voyages sont partis d'un seul email qu'il m'a envoyé en 2016, mais ça je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Il est temps de lui faire découvre le studio. Are you ready to discover the office? I'm really excited to see. Wow, beautiful. And this is where you make calls to me from this studio. This is where I make calls. You look at the amount of gadgets and equipment that he's got. That's classy. I don't even know what's inside. It's a good scotch. And I would love to sit here and work. When you come to a workplace, the environment means that you're working. Mm-hmm. And when you sit at home and work, it's not always work. Actually, you can notice something quite important in that shot. I know what it is. I know exactly. I saw that as well. Poor fellow. This is because of you. Lake Paikal. Yes. This was during the initial days. Yeah. I think this is when first time I saw you in Mongolia. And I also had that one. Yeah, of course you had a. For photos. But I'm so proud of you. I never thought that. So good to Thank see you, Venky. So good to see you here. Petite visite du studio terminée. Maintenant, on va à Bayonne. On y go. On a changé de décor, comme vous pouvez le voir, on a du pain typique du sud-ouest. On est juste à côté de Bayonne, on se dirige vers l'océan et on a rejoint une autre personne que certains d'entre vous connaissent peut-être. On l'appelle par chez moi le stagiaire, c'est Paul Pajapro. Enchanté. Paul, je l'avais pris en stage il y a 2 ans, 2020. Et maintenant en plus il bosse aussi pour Nomadic Road et Venky, donc la boucle est un petit peu bouclée, on s'enchaîne. Et on a rebossé sur la pub Canon pour le R6, la pub Canon qu'on a fait en avril aussi, et d'ailleurs il joue un soldat très charismatique, le meilleur rôle de ta vie je pense, le seul. Et là on amène nos amis indiens à la plage, ils vont découvrir l'océan, moi aussi j'ai jamais vu de ce côté là, je suis jamais venu ici. Are you guys ready to see the ocean? Yes, very much. We've been hearing the ocean for a while now. Wow, that's a perfect picture. See the yacht. Beautiful. It's like straight out of the wallpaper kind. Oh my god. Fuck, the waves are so huge. Every time. Oh, French delicacy. Pearl, a French pearl inside.
Waouh, la vue est exceptionnelle, genre c'est incroyable. Franchement, t'as les montagnes dans le fond, les énormes vagues, les surfeurs. Je suis jamais venu dans les Landes, mais pour l'instant, ça ne déçoit pas du tout. Là, on est très bien, ça fait du bien. Je suis avec Venki et il faut qu'on vous raconte un truc, c'est comment il m'a trouvé. Parce que la première fois qu'il m'a contacté, c'était en 2016, donc c'est très vieux. When we were starting Nomadic Road, we wanted to have someone who's really passionate and talented. And when I was researching, I found a nice video of someone camping near Iceland. And then I thought, okay, this guy has got a flavor. That guy is Mr. Chile. Still here today? Yeah, still here 6 today. years later. It just started with a simple email. Moi j'étais étudiant en 2016, en juin, je me rappelle, je reçois un mail d'un gars de Bombay qui dit « Oui, je vais créer une agence de voyage et est-ce que tu voudrais filmer pour cette agence et tout ?» Moi je suis là en mode « Ok, bizarre ». Mais j'ai pas fermé l'opportunité, je me suis dit « Bon, on sait jamais, sur un malentendu ». Plus tard cette année, en juin, je reçois un nouveau mail de ce mystérieux gars de Bombay qui me dit « Ah bah c'est bon, j'ai créé l'agence de voyage, est-ce que t'es toujours chaud, on part en Mongolie au mois d'août ?» Et au final, on s'est appelé une fois avant que je parte en Mongolie rejoindre un mec indien que je ne connais pas. On s'est juste appelé une fois, j'ai juste vérifié que c'était pas un robot, que c'était pas un scam, et ça a commencé comme ça. Et pourquoi je dis que c'est quelqu'un de très important par rapport à là où j'en suis aujourd'hui? Parce que c'est grâce à lui au final que j'ai fait, je crois que j'ai fait 8 ou 10 voyages avec lui, que j'ai filmé à chaque fois, que je vous ai retransmis sur cette chaîne. Et c'est des vidéos hyper importantes pour moi, qui m'ont permis de m'installer moi, qui m'ont aussi permis d'installer un peu mon identité entre guillemets. C'est pour ça du coup que cette personne est hyper importante, parce qu'elle a su me faire confiance, elle m'a donné des opportunités qui m'ont permis d'en être là. Et ça part d'un mail, on est 6 ans après, on a fait plein d'expériences ensemble, et là on se retrouve en France. C'est beau, je dirais que c'est beau. Et s'il y a une chose qu'ils ne connaissent pas en Inde, c'est le bon fromage. C'est pour ça que j'ai décidé de les emmener à Bayonne chez Christophe Fromager, pour leur partager un petit peu la passion du fromage et leur faire goûter quelques petites merveilles. On est devant chez Christophe Fromager, celui qui m'envoie les fromages pour frérot. Il va nous faire goûter des trucs, il va faire goûter des trucs à mes amis indiens. Ça va être marrant. Thank you. I can see you're inspired. This is amazing. That's beautiful, huh? First time I ever saw cheese was in Tom and Jerry. Jerry always goes for a piece like that. So for me, I never knew what the concept of cheese was. Voilà la vision d'un Indien, donc c'est le fromage d'emmental dans Tom et Jerry. Ok, we're gonna make you discover some stuff. Petite dégustation tentée. Ok, thank you, this is 23 months old. Yeah, you have to try. You like it? It's good. Prochain épisode de Frérot, ça c'est ce que tu vends, et ça c'est ce que tu m'envoies. C'est ce que je t'envoie. C'est le même. C'est ce que tu me demandes. Mais c'est pas normal là, il y a un problème. Non. Brinois, affiné 1 an. Là, bon, il y a plus, même il doit avoir 14 mois, c'est assez, 14 mois. c'est assez dingue. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À la prochaine. Allez Paul, embarque les sacs, c'est parti. Merci pour tout. Ciao. Salut, à bientôt. Salut, belle soirée. Qu'est-ce qui se passe là? Et on a troqué les Indiens contre des bières et du fromage. Après une belle dégustation et avoir passé 2 heures avec Christophe, on décide d'emmener Venki et Alisha dans un des plus beaux spots de France selon moi, le cirque de Gavarnie. Actuellement vous ne le voyez pas, mais il y a le cirque de Gavarnie juste derrière moi et il n'y a personne. Et moi cette météo, ce soleil, oh là 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 là. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. J'ai eu le temps de faire 2 plans avec le soleil et après c'était fini. Nos pauvres amis indiens, ils ont pas pris leurs habits de pluie. On est les pires guides avec Paul, c'est vraiment terrible. On a tourné ici d'ailleurs la pub Space Fox mars 2150, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Sincèrement, je pense que c'est vraiment un des meilleurs spots de France et il pleut hardcore. On a trouvé un abri. So this is your hiding spot. Where's Venki? Enjoying the French climate. Hates the rain. Merci Paul de nous amener dans tes spots avec la bonne météo en tout Non cas. mais c'est parfait, je vous ai dit, ça prend beaucoup plus de charme sous la pluie en plus. Bah voyons. How's Gavarnie? Nice. Wet. Ouais. Je t'amène dans un deuxième point de vue. Ok, deuxième point de vue, vends-le. Lac, bleu, montagne enneigée. Regardez-moi le bleu, il fait complètement moche, il fait gris. Et pourtant il y a la couleur qui ressort. La couleur est juste folle, la lumière. Et regardez la route qu'on a pris pour venir, on est passé là. Le fait de se retrouver sur ce petit bout de voyage en France avec Paul n'est pas anecdotique et a une vraie symbolique, puisque 2 ans après avoir fait son stage avec moi, il a lancé son business de vidéo qui marche vraiment bien, et surtout, il commence lui aussi à travailler avec Nomadic Road. J'ai passé le flambeau parce que c'est trop long en fait, ça prend franchement quasiment 1 mois par voyage au final en temps. Moi ça m'a aidé à m'amener au final là où j'en suis. T'as fait quoi cette année déjà? Cette année je suis sorti d'Europe pour la première fois de ma vie pour aller au lac Baïkal, donc en Sibérie. Personne fait ça, dans les étapes Mais personne voilà, fait c'est ça, ça. personne fait ça. Pendant la guerre, la guerre a pété
pendant que j'étais là-bas, donc en termes de dépaysement, je pense qu'on est au max. Top. Et puis je suis parti en Mongolie en août, et là je pars à Madagascar dans 3 jours. Donc voilà, donc merci Charles, on va Quel dire. emploi du temps, quel emploi du temps. Et c'est cool de mélanger du coup Venki de Nomadic Road qui moi m'a fait faire plein de trucs et m'a fait faire plein de voyages cool qui m'ont permis de me développer. Moi j'en passe maintenant à Paul, c'est Paul qui nous fait visiter, on fait un mix, une tambouille. Je peux me permettre de dire que la boucle est bouclée, finalement. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Là où d'habitude je retrouve Venki dans des lieux assez extraordinaires à l'étranger, ça faisait vraiment plaisir de le retrouver en France et de lui faire visiter un petit peu, 6 ans après notre premier échange, d'un mail qui a donné lieu à 8 voyages extraordinaires, qui ont donné lieu à plein de films et plein de vidéos sur la chaîne très cool, dont certaines sont mes préférées à ce jour, et surtout qui donnera lieu aussi à de nouvelles aventures en 2023, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci, et à mercredi prochain.